tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle interview de la boîte à livres. Alors aujourd'hui, j'ai un grand plaisir à accueillir Daniel De Wilde qui vient nous présenter son nouveau-né, un superbe livre dont le titre est Inspirons, livre auto-édité. Bonjour Daniel. Bonjour Oriane et merci de me mettre en boîte en tout cas. Bienvenue dans la boîte à livres. Alors, j'aimerais dire que ton livre est vraiment le livre parfait pour ma communauté qui suit cette chaîne, car comme tu l'annonces, d'ailleurs, il s'adresse aux professionnels de l'accompagnement. Mais moi, en le lisant, je me suis fait la réflexion, je trouve qu'il ne s'adresse pas qu'aux professionnels de l'accompagnement, mais à n'importe qui, parce que ton livre, c'est aussi l'histoire d'une aventure. Ton livre invite à inspirer, mais il est aussi inspirant, parce que tu y partages ton parcours de vie, qui est vraiment une vraie aventure. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Eh bien, Oriane, il y a deux aspects. Le premier, c'est, j'ai entendu un jour une phrase de sage africain qui dit que ceux qui ne transmettent pas leur connaissance pourrissent à l'intérieur. Bon, c'est une phrase choc d'un côté, et je me dis oui, je vais avoir 62 ans et c'est important pour moi de faire de la place dans ma tête. Tu sais, comme une bibliothèque, tu as des livres, tu sais bien que tu vas plus les relire et donc tu les enlèves, tu les offres pour faire de la place à quelqu'un d'autre. C'est vraiment, je me dis, il est temps aussi pour moi de faire de la place tout en transmettant avec beaucoup de respect pour ce qui m'a été transmis moi. Donc, j'ai tellement de reconnaissance envers les écrivains, les écrivaines, des mentors en fait qui m'ont ouvert un champ incroyable que je me dis, c'est aussi à moi maintenant, comme eux, comme elles l'ont fait, moi aussi de transmettre. Waouh! Et dans ce livre, tu parles de coaching régénératif. Alors, je connaissais le coaching génératif de Robert Dills, mais Oui. pas encore le coaching régénératif. Quelle est la différence entre les deux? Écoute, ce mot, il m'est vraiment, tu sais, c'est comme, je me dis, ça c'est un mot, ça me parle complètement. Je ne sais même pas si c'est du beau français, parce que c'est vrai, j'ai aussi un background en PNL, c'est génératif. C'est aussi le coaching. Le coaching, c'est, on est à l'instant T et on veut aller vers l'avenir. On met surtout l'accent sur, donc c'est moins curatif. Donc curatif, c'est, il y a un problème, mais d'où ça vient, il faut le réparer. Et génératif, c'est, mais quelles sont les ressources que tu as en toi, mais aussi que tu as hérité, parce que le titre de mon bouquin, c'est Inspirons, point d'exclamation, sagesse ancestrale et initiation au service du coaching régénératif. Donc, génératif, c'est partons des ressources. Régénératif, ça a à voir aussi avec comment est-ce que mes cellules, comment est-ce que moi je peux me régénérer. Plus il y a dans le mot régénératif, génération. Et je pense que notre devoir, c'est d'honorer ce qu'on a reçu de nos ancêtres, oui, de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a reçu et ce qui est unique pour nous mettre au service des générations à venir. Donc, régénératif, c'est un peu ça. Donc, se connecter à nos gènes, oui, enlever les gènes, ce qui nous gêne pour être complètement qui on est, et pas que pour nous-mêmes, pour les générations à venir. Et on sait bien, toi qui fais des constellations, on sait bien que quand on fait du healing, donc devenir plus complet, nous, ça a un impact sur les lignées d'avant. Oui. Donc c'est un peu ça. Ouais. Et j'aime dire que nos gènes ont du génie. Mais exact, mais tout à fait, mais tout à fait. Et quand on vient au monde avec notre génie propre, donc il y a cette légende qui dit que quand on est bien avec nous, donc il y a notre corps énergétique,
mais c'est notre corps physique qui sort et qui regarde un peu. Est-ce que c'est safe? Bien souvent, ça n'a pas été safe. Et donc, notre génie, notre corps énergétique, tout notre champ du possible, il est un peu resté à l'intérieur. Et tout le propos de ce livre, c'est comment faire pour que notre génie, enfin, qu'on puisse vivre tout ce qu'il y a à vivre et que ça, si on vit tout notre potentiel, c'est ça qu'on donne au monde, en fait. C'est beau, c'est beau. Et j'ai même envie presque de laisser un silence, hein, parce que ça, en fait, tu parles de l'essentiel, hein, dans toutes les traditions des peuples premiers. La tradition orale est essentielle, la transmission, la connaissance de d'où on vient, savoir d'où on vient pour finalement pouvoir embrasser l'avenir et Oui. être dans le temps présent. Donc, oui, moi je dirais que ça me parle. J'espère que ça parle aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Donc c'est comme on dit en anglais, remember who you are. Donc, d'où viens-tu? Mais la thèse que je développe, que je n'ai pas inventée, moi, qui m'a été transmise par des guérisseurs, guérisseuses ou des personnes de connaissance, des sages de la tradition andine, c'est en fait, tu vois, on se laisse déterminer par le passé, c'est normal, hein? Bon, on est le produit du passé. Mais là, et c'est ça où je rejoins le coaching, mais vraiment à fond les manettes, c'est laisse-toi informer, mais par le futur. Parle-moi du futur. Donc, au lieu de se laisser influencer par le passé, laisse-toi influencer par le champ des possibles du futur. Et alors là, c'est le truc. Et download déjà la plus haute version de toi, la version 10.0. Quand j'ai appris ça, je me dis, mais oui, je ne sais même pas si c'est vrai, mais c'est une histoire qui me parle. Philippe Guillemot en parle, hein, de ça, de son moi du futur. Et on peut en avoir même plusieurs, parce qu'on a plusieurs futurs. En fait, des millions peut-être. Hein? Oui. Oui. Et ça, c'est génial. Serais-tu d'accord de nous partager la rencontre qui t'a le plus émerveillé? Oh là 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 là. Et si je devais vraiment, le premier regard à la naissance de mes enfants, hein, j'ai 2 filles, donc ça, mais l'aînée, je l'ai eu, j'ai accouché à l'hôpital, mais pour la deuxième, en fait, je me suis dit, je vais faire mon rythme à moi, et j'ai accouché à la maison, dans l'eau, et ça m'a permis alors vraiment c'était ça, tu vois, quand j'ai besoin d'énergie, je me connecte à ce moment incroyable où j'ai senti que il y avait en moi une force qui n'est en moi, mais pas, tu sais, cette force qui provoque les contractions et qui font que lâche prise. Et si tu lâches prise, les choses vont s'arranger. Donc, pour la deuxième, j'ai vraiment essayé d'être le moins possible dans le chemin et de laisser faire les forces de la nature. Et j'ai vraiment pu accueillir ma fille comme ça, dans l'eau, avec ses yeux ouverts. Elle sortait de l'eau, elle pleurait, je la remettais dedans, elle se taisait. Donc, ça, c'est une rencontre extraordinaire. En fait, c'est avec le vivant. C'est la philosophie de ton approche, mais c'est aussi très touchant ce que tu viens de nous partager, puisque quelque part, mon intention, quand je te posais cette question, c'était de connaître cette personne dite sage, venant d'une autre culture, que tu aurais rencontrée et qui t'aurait impressionné. Et toi, tu me parles de la rencontre avec tes enfants et ta deuxième fille. Donc, je trouve ça fabuleux parce que finalement, nous avons tendance à aller de l'autre côté du monde pour aller chercher la sagesse et parfois nous la mettons au monde. Tout à fait. Oui, j'avais pas fait le lien. Merci de me faire ça. Mais c'est vrai que sur notre chemin, c'est bien de faire des rencontres d'autres cultures, d'autres personnes. Mais finalement, c'est pourquoi? Mais pour revenir
dans ton biotope à toi, en fait, enrichi de toutes ces connaissances. Et c'est vrai, parce que tu parlais de génie, ben, on a notre génie propre et il faut pas, ça c'est vraiment dans mon expérience, j'ai énormément appris de toutes ces personnes qui veulent bien partager notre connaissance, que ce soit en Afrique, dans les Andes, en Inde, mais en fin de compte, ce sont des êtres humains comme nous. Hein, c'est vrai, hein? Mais parfois, partir nous fait regarder le monde différemment, mais on revient toujours. C'est un peu, je pense à cette histoire, je suis pas très calée dans le vrai contenu de la Bible, donc j'ai pas étudié à fond les manettes, Mhm. mais cette histoire du fils prodigue là, qui claque Mhm. son héritage, qui part et qui revient, et le père dit, ah, on va faire la fête. L'autre frère qui était bien sage, qui était bien resté dans les stéréotypes, Mhm. n'était pas d'accord. Mais ce que je développe aussi dans le bouquin, c'est il y a les forces archétypales, oui, mais nous-mêmes, nous sommes des archétypes. Mais en général, on a été stéréotypés. Oui. Et je pense que la thérapie, le coaching, les approches de constellation, ça nous amène justement à beaucoup plus incarner notre archétype qui est unique. Hein. Tu es unique, je suis unique, tout le monde est unique et nous Mhm. sommes ici au monde, je pense, pour partager cette unicité, mais, et ça je trouve très important, dans la joie. Ah oui. Nous avons un exercice en constellation qui vient d'une tradition ancienne, je ne sais pas laquelle, mais qui invite, quand on est tous assis en cercle, de se présenter en disant je suis différente parce que ceci et cela. Et puis tout le groupe dit et tu es un des nôtres. Ah, magnifique. Oh là, c'est beau. C'est beau. Moi, dans les cercles, il y a une chose que j'aime vraiment bien demander, c'est quelle médecine es-tu pour le monde? Quel remède es-tu pour le monde? Hein? Et Et c'est vraiment ça, hein. Dans le cercle, chacun apporte son unicité. L'un n'est pas plus que l'autre, mais on partage. Hein. ça va bien plus loin que l'égalité des individus, je trouve. Parce qu'il y a toute cette culture depuis, on va dire, 2 siècles qui encourage à être tous égaux. Bien entendu, c'est important que nous soyons égaux en droit en tant que citoyens et citoyennes, mais en tant qu'individus, c'est beaucoup plus porteur d'être différent, de porter notre propre génie, d'être cette médecine qui va servir au système et qui, parce que chacun d'entre nous avons un petit quelque chose parfois qui a l'air vraiment infime, mais qui est essentiel. Hein. C'est comme ce principe qui parle en anglais, je ne sais pas comment on le dit en français, de linchpin. C'est une toute petite pièce dans un engrenage, et si cette petite pièce est enlevée, ben, l'engrenage ne peut plus fonctionner. Mais tout à fait. Et tu sais, parce que maintenant tu parles en anglais, je vais parler en flamand. Tu vois, tu disais en français égaux. Oui, Mais en néerlandais, donc il y a gelijk, ça c'est égal. Mais ce que nous voulons dire en fait, c'est gelijkwaardig, équivalent. Donc être les mêmes en valeur. Donc on est tous différents, mais chacun a sa valeur. c'est ça. C'est mieux, hein? Oui, et c'est ça que j'adore dans la connaissance des langues. Hein. Je parle plusieurs langues et chaque langue apporte quelque chose, une dimension, une perception du monde qui va compléter les autres langues. Et c'est pour ça que je trouve triste que dans notre monde, des langues chaque jour meurent et que la biodiversité de l'expression, de la linguistique, de la sémantique même, est en train de s'appauvrir de plus en plus aussi avec toute la beauté des médias sociaux, mais aussi la, la réduction que ça amène, puisqu'on va toujours simplifier, simplifier, simplifier les mots. Et moi, je trouve ça tellement savoureux, même de connaître des dialectes, ou, voilà, parce qu'il y a des perceptions du monde qui sont traduites à travers ces langues. Mais chaque mot est un univers. Hein?
chaque mot. Et ce que tu dis, en fait, c'est que le monde est en train de se globaliser, de se stéréotyper, en fait, Oui, et qu'on perd les sagesses ancestrales et tout ce qui est racine aussi, hein, et, exact. et étymologie des mots qui sont super importants. Hein, ouais. Il faut savoir hein, pour les auditeurs et les auditrices que, bien sûr, ton livre, ce n'est pas que raconter ta vie, ton aventure, tes découvertes, mais tu proposes aussi des outils, plein d'exercices, ce qui fait que ton livre, en fait, c'est un ami, c'est un guide qui peut être là sur la table, toujours à portée de main pour donner un petit coup d'inspiration, pour nous rappeler aussi des choses que nous savons, mais que Oui. dans le magma d'informations que l'on subit chaque jour, j'aimerais que tu nous partages, si tu es d'accord, juste un petit outil, une petite pratique de coaching que tu trouves qu'elle est quasiment incontournable et qu'elle t'a servi des millions de fois. Oui, juste pour dire, en fait, on pourrait dire que c'est un manuel, ce livre-là. Oui, J'avais quelqu'un, une coach qui l'avait lu, et gentiment, elle me donne son feedback et elle me dit, il est dense. Il est dense. Et je dis oui, c'est un truc pour un peu retomber dessus. En tout cas, mais très simple en mm. coaching. Et vraiment, quand on accompagne les gens, je pose mais presque toujours cette question. C'est qui étais-tu? Donc, une certaine problématique. Qui étais-tu? Qui es-tu aujourd'hui? Et qui es-tu prête à devenir? Et Wow. vraiment, et alors je demande, parle-moi en métaphore, donne-moi un exemple. Qui étais-tu? Donne-moi un exemple de la mythologie, ou si c'était un film, ce serait quoi? Qui es-tu aujourd'hui? Et alors là, ça, j'ai vraiment appris d'un de mes profs, Dirk Ekir, qui disait, le langage de l'âme, c'est qui es-tu prêt à devenir? Et pas qui tu veux devenir. Mm. Tu vois, ça, c'est plutôt le langage de l'ego, mais qui es-tu prêt à devenir? Parce qu'on ne le sait pas. On ne sait pas qui on va, mais on dit, je fais comme ça avec mes bras, hein. Je dis oui, amen, ok. Et des forces plus grandes que moi dépassent mon ego et savent mieux que moi tout le potentiel qu'il y a pour moi, pour me mettre au service du collectif. Parce qu'on C'est- on est, sinon on se limite. Hein. Regarde, pour moi, jamais j'aurais cru être ici avec toi, avoir écrit un livre, que tu me fasses l'honneur de m'interviewer, que des personnes vont écouter, mais jamais, avec mon imagination la plus folle, j'aurais eu cette arrogance, tu vois. Mhm. Et pourtant, voilà, on y est, quoi. Oui. Mais c'est aussi, tu parlais de ton âge, c'est aussi ce que nous sommes amenés à faire à partir d'un certain âge, parce que nous avons intégré des expériences, nous avons digéré des enseignements, nous nous sommes appropriés ces enseignements, ces pratiques, ces expériences, et à un moment donné, c'est notre fonction en tant qu'aînés de transmettre ce que nous avons appris de la vie et de notre métier pour nourrir les générations à venir. Je crois que on ne peut pas y résister. Moi-même, il y a mes étudiants qui me disent, mais quand est-ce que tu écris ton livre? Je suis là, je dis, ah, finalement, il faudra peut-être que j'y passe aussi. Mais ça, je t'invite vraiment à le faire, Oriane, franchement. Et alors, ici, pendant que je suis ici, je tiens aussi à dire et à honorer toutes les personnes qui m'ont aidée. Mhm. Parce que c'est vrai que je me suis dit, moi, avec mon esprit un peu, comment, dissipé ou allant de, je me dis, mais jamais je vais pouvoir mettre une structure. Et là, je te dis, je me suis fait aider par Laurence Ortegat et qui a suivi des cours. Donc, j'ai été, ça, une de ses profs à l'école et c'est elle alors qui, donc on a fait cet échange et on était aussi dans un groupe avec d'autres personnes qui avaient l'intention de, et c'est là que j'ai de nouveau compris on n'est pas tout seul. Hein. On peut simuler, on peut se stimuler. On est là sur Terre pour reconnaître les qualités les uns chez les autres et aussi nous aider à dépasser
tous les freins qu'on pourrait avoir. Donc, honorer la flamme qui est en toi, comme toi, tu honores la flamme qui est en moi. Et j'en profite pour dire à nos auditeurs et auditrices, il y en a beaucoup qui portent un livre en eux, vous portez un livre en vous, et voilà, si ce que Daniel vient de nous partager peut vous inspirer, eh bien, appuyez-vous dessus et dites-vous que quelque part, vous avez écouté cette interview aussi pour aller titiller à cette créativité et ce besoin à un moment de sa vie de transmettre. Et c'est jamais une fois de plus quelque chose qui est redit parce que chaque fois, les messages sont peut-être parfois plus ou moins les mêmes, mais ils sont à chaque fois processés, digérés, vécus par la personne qui transmet. Et il y a toujours une densité, une énergie, une présence particulière à ce message qui va aussi utiliser un nouveau vocabulaire et qui va pouvoir être entendu par certaines personnes qui peut-être ne seraient pas capables de recevoir le message si c'était le même message mais transmis par quelqu'un d'il y a 50 ans ou d'un autre moment. Donc je crois que c'est important de le rappeler. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, j'en pense que, en t'écoutant, Oriane, je me disais, il faut qu'on dise à tes auditeurs, ne soyez pas égoïstes, écrivez. Donc, il y a une partie de l'ego. Franchement, je l'ai eu moi aussi, tu sais. Et j'ai encore maintenant ma petite voix. Pour qui tu te prends? Quelle prétention? Qu'est-ce que... Mais à un moment donné, il faut faire taire cette petite voix parce que comme on est sur Terre, et c'est même pas une question d'âge, hein, parce que tu disais, on a des aînés, mais ce que j'ai appris, c'est qu'en anglais, il y a cette nuance entre, et j'en parle dans le livre, je pense, elder et older. Quand on a de la chance de vivre longtemps, ben, on devient tous plus vieux, plus vieilles. Mais les elders, les aînés, sont les personnes qui ont eu le courage d'aller regarder à l'intérieur, d'aller regarder les blessures et qui ont eu le courage de voir les blessures en face, de mettre leurs mains sur leurs blessures ou de faire mettre des bains pour que ça se cicatrise. Et donc, les aînés sont les personnes qui ont été regardées à l'intérieur d'eux ou d'elles-mêmes et qui mettent leurs blessures guéries, c'est le wounded healer, hein, les guérisseurs, guérisseuses blessés, mais au service des contemporains. Et donc, on peut avoir 30 ans, ou même 20 ans, ou même 15 ans, et déjà avoir cette sagesse d'avoir fait de l'introspection. Et on peut avoir de très vieux cons ou de très vieilles connes. Pour revenir, Oriane, sur le mot de générativité, j'ai pas cité, ni dans mon livre non plus, je pense, mais il y a Erik Erikson qui a étudié les différents cycles de vie et qui dit qu'à un moment donné, une fois que tu sais plus ou moins qui tu es, entre guillemets, hein, quand est-ce qu'on le sait, eh bien, c'est le moment de se mettre au service de la communauté. Tu sais ce que, et ça, je voudrais vraiment m'adresser aux femmes. Très souvent, dans notre société, il y a encore maintenant beaucoup de femmes qui ont peur de la ménopause, qui ont peur de cette période que quand tu vois les livres, là, c'est vraiment presque Sodome et Gomorre. Hein. C'est un truc. Mais moi, j'ai rencontré une Amérindienne, une traumatologue, psychologue, mais qui travaillait aussi avec sa connaissance ancestrale, Concha, et qui partageait que dans sa culture, je crois que c'était les Lakota, mais je ne suis pas plus très sûre, c'est une femme devient une vraie femme à 54 ans. Ou que ce n'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Elle dit que une femme, quand elle est encore cyclique, oui, sa tâche, c'est vraiment de s'occuper de son biotope familial. Oui, mais qu'à partir de 54 ans, donc j'imagine 54 ans, ménopause, alors elle peut se mettre au service, mais de toute la tribu, de tout le village, donc du macrocosme. Ah oui.
Et là, ça a été un recadrage phénoménal pour moi. Et j'ai vraiment fait un rituel de quête de vision où j'ai dit, je suis prête à accepter d'être une grand-mère. Ma fille n'avait pas encore Mm. d'enfant à ce moment-là, mais c'est vraiment, j'ai marqué le truc, tu vois, pour avoir un, un rite de passage, en fait, à moi, Oui. avec moi-même. Ce sont tous les rituels qui ont été oubliés dans nos traditions et qui finalement nous coupent de nous-mêmes et nous coupent des autres aussi. Merci de partager cela, car je sais aussi que dans ma communauté, il y a beaucoup de femmes déjà au-delà de 50 ans. Et c'est important de rappeler combien chaque étape de la vie est importante et qu'elle nous propose des expériences différentes à vivre. Oui, mais vraiment, tout à fait, tout à fait. Et on pourrait dire que la ménopause ou ce qui vient après, c'est le printemps de l'automne. Et je trouve ça tellement joli, hein. Ouais. Tout à fait. Encore un tout grand merci d'avoir accepté de venir parler de ton livre et de nous avoir fait profiter de ta belle générosité. Mais vraiment, mais tout le plaisir était pour moi. Et je souhaite à chaque personne, à toi, à tes auditeurs, tes auditrices, ben, la meilleure vie possible pour eux, pour leur tribu, pour leur famille. Merci, merci à toi. Et à vous qui nous écoutez, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour nous dire si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines interviews. Au revoir Daniel. Au revoir, Oriane. Au revoir, tout le monde. Au revoir à tous et toutes.